Bonsoir, bienvenue sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI RDA. Le président du PDCI RDA, son Excellence Henri Konan Bédié, a quitté Abidjan ce soir pour un séjour privé à Paris. Il a été salué à son départ par ses plus proches collaborateurs, avec à leur tête le secrétaire exécutif en chef, le professeur Maurice Kakou Dikawi. Le président du PDCI RDA, son Excellence Henri Konan Bédié, s'est rendu ce lundi 1er juillet 2019 à la résidence du doyen Kami Ali Ali, ancien ministre d'État du président Félix Houphouët-Boigny. Visiblement heureux de se retrouver, cette visite de courtoisie a été l'occasion pour le président Bédié de faire le point des activités du PDCI RDA, de recueillir les conseils avisés de son aîné et d'aborder ensemble les questions d'actualité. Le doyen Kami Ali Ali a dit sa joie de recevoir le président Bédié, son jeune frère. Nous voyons pour échanger de ce que nous avons fait tout à l'heure. Il voyage, il veut me dire au revoir. J'attends son retour. Nous prions qu'il soit en bonne santé et qu'il nous revienne. Voilà ce que je peux vous dire. La population de la région du Moronou a organisé dimanche 30 juin 2019 une journée d'hommage pour magnifier une de ses dignes filles, Aka Amenan Véronique, épouse Bra Canon. Femme au cœur généreux qui a fait du social sa philosophie de vie. Dimanche, c'est ce jour du Seigneur que les populations de la sous-préfecture d'Ondé ont choisi pour célébrer et magnifier Madame Aka Amenan Véronique pour ses actions sociales dans le Moronou. C'est Brouakbaoussou qui a abrité la manifestation sous une fine pluie. Cette journée d'hommage a réuni les populations des tribus Anoou et Saoué, conduites par le chef de canton Nanan Kofi et Nanan Tewad. Il y avait également dans les tribunes les chefs coutumiers et leurs notables ainsi que des chefs religieux. La reine du Moronou a fait son entrée sur la place de l'indépendance de Brouakbaoussou en compagnie du sénateur et parrain de la cérémonie, M. Tiemoko Kofi, et du co-parrain et délégué départemental d'Ara 1 et Kotobi, M. Komenan Kwasi Stéphane, sous l'escorte des majorettes. Après le passage en revue des populations, Mme Véronique Aka a pris place dans la tribune. C'est le notable Assandé Boni qui a imploré l'esprit des ancêtres pour bénir la fête. Plusieurs intervenants ont expliqué l'importance et le contenu de la rencontre. D'abord, Tiemele, président du comité d'organisation, a retracé la brillante carrière et le modèle du cadre qui a fait du partage sa philosophie de vie, Véronique Aka. Au-delà de son engagement et de son combat politique, le Moronou se souvient toujours de ses nombreuses actions, de son sens élevé du devoir et de son amour profond pour le Moronou et pour la Côte d'Ivoire. Alors pouvons-nous rester là, les bras croisés, et laisser l'histoire retenir que nous avons été tous des complices? Non. Quelle réponse donnerons-nous quand nos petits frères et nos enfants, dans leur propre intérêt, à travers l'Internet, découvriront toutes les actions de maman Véronique Aka et qu'ils nous demanderont qu'avez-vous fait pour elle? C'est pourquoi nous, jeunes de Brouakbaoussou et nos frères des villages voisins, appuyés par les cadres et assistés par la notabilité, avons décidé de rendre un vibrant hommage à maman Véronique Aka ce dimanche 30 juin à Brouakbaoussou. Dr Aka Ngeta, président de la mutuelle, a au nom des associations du développement de la Awenou exprimé leur reconnaissance, gratitude et admiration pour toutes les actions sociales, économiques et humaines réalisées en faveur des élèves et enseignants, centres de santé, ambulances, collèges de proximité, l'électrification et eau potable. Le président de Moronou Vision, Adoufran Kwasi, a abordé dans le même sens pour le bien-être social apporté par Mme Aka Véronique. Le co-parrain et délégué départemental, M. Komenan Kwasi Stéphane, a pris la parole au nom des deux parrains pour rappeler le parcours, l'émancipation de la femme. Il a simplement qualifié Aka Véronique de femme merveilleuse, courageuse pour l'harmonie familiale. Nous sommes venus aujourd'hui pour rendre hommage à une femme qui a choisi, tout au long de sa vie, de mettre son génie, j'allais dire son expérience, au service du collectif. Parce qu'elle a toujours pensé que l'on ne progressait que cela. C'est un honneur et une joie d'être ici, devant vous, pour rendre hommage à cette grande dame qui se bat au quotidien pour non seulement l'émancipation politique, mais aussi l'émancipation économique de la femme ivoirienne. Maman Bra Canon, cette dame est une visionnaire des temps modernes. Nombreux sont ceux et celles qui sont nos contemporains qui estiment qu'elle est l'une des femmes les plus éclairées, les plus nobles, les plus généreuses,
qui a dirigé la politique économique et de développement de notre région Moronou. Elle est une personnalité les plus géniales, les plus courageuses, les plus riches d'esprit créateur et d'énergie entraînante qui est appelée à jouer un rôle de premier rang sur la scène politique nationale. Elle est l'un des esprits les plus élevés et les plus exemplaires, dont l'existence est honorée et anoblit la condition humaine. J'en peux pour preuve son élection de député, présidente via PDCI et dernièrement président du comité interparlementaire de l'UEMOA. Bâtisseur fatigable, Madame Bra, née à Véronique, ne cesse de démontrer au commun des mortels que de sa part, l'autorisation de la femme, que l'harmonie familiale peut se réaliser et partant de cela, le développement socio-économique de notre pays. Le rendez-vous du donner et du recevoir. En guise de reconnaissance pour tous ces bienfaits, les populations et les mutuelles ont fait plusieurs dons en nature à Madame Aka Véronique. La dame généreuse a fait parler à nouveau son grand cœur. Des chaises, des motos, des tricycles pour l'évacuation des productions agricoles, des bâches, des cartons de savon, d'huile et de sel ont été offerts à la population. Des sommes en espèces pour un total de 10 millions de francs CFA également. Monsieur Kwadio Wakwadio Théophile, au nom des chefs des deux tribus, a exprimé leur satisfaction et bénir leur fille qui fait la fierté du Moronou. Madame Véronique Aka a remercié les jeunes du Moronou pour cette initiative, les chefs traditionnels et toutes les populations pour cette journée d'hommage. Une occasion pour elle d'annoncer la mise en place du fonds de facilitation de caisse d'une valeur de 20 millions de francs CFA. Les enfants du Moronou m'aiment. Je les aime aussi. Les chefs m'aiment. Je les aime aussi. Les femmes m'aiment. Je les aime aussi. Mais tout ce que je peux faire, c'est de vous aider. C'est de vous encadrer. C'est de prier le Seigneur pour que chacun et chacune d'entre vous puisse réussir. La plus grande réussite pour cette génération d'abord, c'est les études. Quand tu es instruit, tu peux facilement te prendre en charge. Donc c'est une opportunité à ce que tous les jeunes, les femmes, puissent aller à l'école pour s'instruire d'abord avant de pouvoir aider les autres. L'amour est au-dessus de tout. L'amour au-dessus de tout. Je vous aime tous. Je vous remercie. La délégation départementale de Mbato 1 a organisé un séminaire de formation le samedi 29 juin 2019 à Cocody, Jean Mermoz. Le thème « Droits et devoirs du militant dans la reconquête du pouvoir d'État en 2020 ». Suivons ensemble le compte rendu de notre équipe de reportage. La délégation départementale de Mbato 1 s'est réunie le samedi 29 juin 2019 à Cocody pour un séminaire de formation avec pour thème « Droits et devoirs du militant dans la reconquête du pouvoir d'État en 2020 ». Ce séminaire a eu pour formateurs les professeurs Nyamke Kofi, secrétaire exécutif en charge de la formation et de l'Institut d'études politiques du PDCI-RDA, et Tiako Carnot et de Seri Biali. Nous avons enregistré aussi à ce séminaire de formation la participation de plusieurs personnalités politiques du département, en l'occurrence Mme Aka Véronique, présidente nationale de l'UFPDCI rural, du délégué Kwapol et du délégué départemental de Daloa, Stéphane Bracano. Le délégué Kwapol a saisi cette occasion pour souhaiter le traditionnel Akwaba aux personnalités présentes et expliquer le choix de ce thème avant de déclarer ouverte la séance. Il est de noter la corrélation entre les deux notions de droit et devoir qui se secondent mutuellement sur la trajectoire de l'objectif visé. Dans le cadre de notre parti, l'objectif majeur visé à moyen terme est la reconquête du pouvoir d'État en 2020. Et chaque militant au sein des structures du parti doit s'y préparer sérieusement. Monsieur le secrétaire exécutif, en charge de la formation au sein du PDCI-RDA,
C'est dans ce contexte que notre délégation a cru bon d'organiser à l'attention de ses membres cette formation axée sur deux notions, droit et devoir du militant. Ensuite, le deuxième intervenant, Nyamke Kofi, dans ses propos liminaires, a dit « Pour la reconquête du pouvoir en 2020, il faut s'engager tout en expliquant les fonctions du militant ». Il a demandé aux militants de 10 partis de mettre l'accent sur ces deux thèmes, droits et devoirs, avant de montrer les différentes vertus de la solidarité et de la générosité. Le thème de ce séminaire, droits et devoirs du militant du PDCI dans la conquête du pouvoir en 2020, nous ouvre en effet un chantier de culture politique qu'il nous faut bâtir pour édifier et renforcer la capacité de nos militants à relever les défis et à maîtriser les enjeux de la conquête du pouvoir, qui est notre ambition à tous au PDCI, et l'espoir des Ivoiriens et des populations meurtries. Meurtries par les dérives qui balafrent la nation, jadis si enviée, parce que prospère et hospitalière. Dans cette même veine, le professeur Tiako Carnot a exhorté ses frères et sœurs du parti à s'unir afin d'être des militants déterminés et dévoués pour la reconquête du pouvoir en 2020. Il a montré les différentes stratégies, atouts et fonctions du parti. Le PDCI RDR, matrice de la Côte d'Ivoire indépendante, sous l'égide du président Félix Houphouët-Boigny et de ses compagnons de lutte, se présente à nous comme la seule garantie de stabilité à même de sauver notre pays du péril. C'est tout le sens de notre lutte. Pour terminer, le professeur Seri Biali a fait étalage des différents organes du parti tout en leur demandant d'avoir le règlement et statut du parti. Le premier organe, c'est le Congrès. C'est l'organe suprême. C'est-à-dire, c'est lui qui va, pour 5 ans, déterminer la politique du parti. Le congrès de 2013, c'était le dernier, qui était le 12e congrès. Après le congrès, il y a la convention nationale. La convention nationale, c'était un organe de discussion et d'appréciation des activités du parti dans l'intervalle des congrès. Principalement, nous sommes dans l'ère du temps, c'est la convention qui désigne le candidat du parti à l'élection présidentielle. Ensuite vient le président du parti qui est un organe aussi. Il inspire et conduit la politique du parti. C'est le patron. Il préside les organes centraux et veille à l'exécution de leurs décisions. Monsieur Richemont Thié, président du mouvement Fraternité, a organisé le samedi 29 juin 2019 une conférence de presse pour présenter officiellement son mouvement. C'était à la maison du parti à Cocody. Pour la Côte d'Ivoire, je m'engage avec le PDCI RDA. Tel est le slogan prôné ce jour par le mouvement Fraternité PDCI RDA. La sphère des mouvements de la société civile vient de s'agrandir. Le mouvement Fraternité PDCI RDA est un réseau des jeunes et nouveaux militants PDCI RDA qui a vu le jour le samedi 29 juin 2019 à la maison du parti à Cocody. Pour son président, Richemont Thié, ce mouvement entend soutenir le parti pour la reconquête du pouvoir d'État en 2020. Cette cérémonie a eu lieu en présence de Mme Aminata Diaye, secrétaire exécutive du PDCI RDA, en charge des mouvements et clubs de soutien, et de M. Ange Isaac Aka, secrétaire exécutif en charge des recrutements et de nouvelles adhésions. Fraternité PDCI RDA envisage également mettre de façon solennelle ses membres à la disposition des instances dirigeantes du parti. Mesdames et messieurs, nous disons non. C'est pourquoi nous demandons ici et maintenant à chaque jeune de ce pays, peu importe son bord politique, sa situation socio-professionnelle ou encore son appartenance ethnique, de dire non et non à cette perception erronée de la politique que veulent nous imposer certains de nos dévanciers.
Nous demandons à cette jeunesse de s'engager comme nous, de façon résolue, à œuvrer pour la liberté de la pensée, l'assainissement et l'apaisement de l'environnement politique afin de construire une démocratie vraie dans laquelle chaque citoyen ivoirien sera libre d'exprimer ses idées et de promouvoir ses idéaux de son parti sans aucun risque. Après cette déclaration d'engagement des jeunes au PDCI-RDA, leur parrain M. Ange-Isaac Aka et Mme Aminata Ndiaye ont exprimé leur soutien à cette action. Ça démontre la solidarité, la fraternité entre des individus qui aujourd'hui ont épousé les valeurs du PDCI-RDA. Et cela me réjouit surtout de voir des jeunes cadres qui sont entre 32 à... Ils ont moins de 40 ans. Donc ça, c'est ça qui est le renouveau dans le PDCI. La renaissance même du PDCI-RDA par ces jeunes cadres qui préfèrent venir dans un parti qui a 73 ans. Je voudrais vraiment dire toute ma joie d'avoir assisté Fraternité PDCI à sa première sortie officielle. Le président Aimé-Henri Konan Bédié l'a encore rappelé lors du dernier bureau politique. Il a rappelé l'importance qu'auront à jouer les mouvements et associations de soutien au PDCI-RDA dans le combat pour ramener le PDCI-RDA au pouvoir en 2020 pour une Côte d'Ivoire véritablement réconciliée, unie et prospère. Donc, quand nous voyons des jeunes de divers profils qui se mobilisent sans qu'on ait eu besoin de les interpeller, de les draguer, de les démarcher, mais qui, de façon spontanée, se lèvent pour crier leur appartenance au PDCI-RDA, pour crier l'espoir qu'ils mettent dans le PDCI-RDA pour l'avènement d'une Côte d'Ivoire véritablement réconciliée. Je pense que c'est un motif de satisfaction pour nous. Nous allons continuer le travail pour lequel nous sommes en mission, c'est-à-dire le recrutement du maximum. Merci de nous avoir suivis sur PDCI TV, la chaîne officielle du PDCI-RDA. L'information continue.